Sur l'alimentation sportive, maintenant, c'est un chouille plus compliqué. Parce que si tu veux avoir, accès à certains types de produits, en fonction de tes objectifs, tu as des objectifs de performance, tu as des objectifs de perte de poids, oui, parfois, ça peut être intéressant d'aller vers des compléments et certains compléments, eh ben, ils sont un peu plus transformés que le reste des de ce que tu peux avoir, dans la en grande surface. Je prends 2 exemples, les protéines. Premier exemple, que ce soit la protéine alors protéine de lait, pas très transformée, c'est de la protéine, enfin c'est du lait ou, c'est, un surnageant du lait, du lactosérum par exemple qui est pris, séché, pulvérisé, centrifugé, c'est de la poudre. En gros, c'est de la poudre. OK. C'est du lait de comme du lait infantile de bébé, sauf qu'il est, un peu dégraissé, un peu désucré, du coup, c'est ce qu'on appelle trivialement la whey. Les protéines végétales maintenant, là, c'est ultra transformé. Pourquoi? Bah, parce que pour passer du pois, du soja ou de la courge, de la graine à, une poudre, là, il y a quand même beaucoup plus d'étapes. Ou parce qu'en fait, tu as pas que de la protéine, dedans et c'est pas comme le lait où c'est facile, c'est du liquide. Là, on est sur quelque chose de solide, voire très solide. Donc, faut déjà potentiellement le tremper, faut, faire en sorte qu'il y ait un déphasage entre la partie, aqueuse, et la partie un peu grasse, parce qu'en général, c'est toutes ces parties-là ont un partie un peu grasse.